Aujourd'hui, je t'apprends à lancer un programme au démarrage de Linux ou de iOS, comme tu préfères. C'est parti! Bonjour les amis, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où je vais t'apprendre à lancer un programme au démarrage de Linux ou de iOS. Pense à mettre un petit pouce bleu et puis à t'abonner à la chaîne si t'es pas abonné. Je te rappelle que tu peux me soutenir en allant sur patreon.com/makertronic, tu pourras avoir mes vidéos en avance. Alors on va pouvoir commencer, donc tu sais, avec les histoires avec le cubique là, machin, donc du coup on est obligé un peu de lancer le programme au démarrage, donc pour le coup je vais te montrer comment on fait sous Linux déjà, et puis je vais te montrer aussi comment on fait sous iOS. Il y a deux méthodes, elles sont différentes, parce que tu sais, iOS c'est un Linux un peu bidouillé, donc il y a une méthode différente sur iOS, et sur Linux il y a une autre méthode que je vais te faire voir tout de suite. Donc les deux fonctionnent très bien chez moi, je les ai paramétrés partout comme ça. Donc après tu verras toi si ça te convient ou pas, mais en tout cas je te fais voir déjà comment on peut faire. Donc sous Linux, donc moi j'ai une version d'Ubuntu là, Ubuntu 22 il me semble. C'est pas très compliqué, on va utiliser la cron tab. Donc tu vas taper cron tab -e pour edit. C'est edit. Voilà, la cron tab c'est le planificateur des tâches. Ah mais attends, je suis sous iOS là. La cron tab c'est le planificateur des tâches de Linux. Donc le planificateur des tâches, en gros, ça veut dire qu'on peut planifier le lancement de certaines tâches. Alors l'idée, tu vois, c'est de lancer une tâche au redémarrage. Donc là, tu vois, j'ai écrit @reboot. Ensuite, j'ai écrit sleep 1 minute. Donc je lui donne un temps de pause, parce que si parfois, tu sais, l'exécution d'un programme un peu trop tôt au niveau du démarrage, ça fonctionne pas toujours très bien. Donc il faut lui donner au moins 1 minute de battement. Donc tu vois là, je lui ai mis un sleep 1 minute. Ensuite j'ai mis un 2 et commercial. Et ensuite je mets le chemin complet donc du programme. Donc je mets /home, Nicolas, Cubic, QLI client. Et ensuite je fais une redirection de mon programme vers un fichier texte. Donc là tu vois, j'ai mis dans le répertoire log, mais je pourrais très bien le mettre ici. En fait je vais le modifier, je vais le mettre là. Tu vois, toc ici, voilà, comme ça. Donc là, comme ça, j'ai dans mon répertoire Cubic, j'aurai le fichier de log. Tu vois, et ce sera facile. Donc une fois que tu as fait ça, c'est pas très compliqué. Alors pour savoir, tu sais, pour savoir ici, ce chemin-là, où c'est, je te fais voir comment on fait. Donc là, par exemple, je suis dedans, je crois. Je sais pas où je suis. Je tape PWD pour voir où je suis. Donc je suis pas dedans. Donc je suis dans, faut aller dans Home. Ensuite, il faut aller dans Nicolas, tu vois, ici. C'est des Nicolas. Je vais y arriver. Nicolas, voilà, comme ça, j'y arrive. Et c'est des cubiques. Voilà. Et donc là, je fais LS et je suis dedans. Donc tu vois, c'est pas très compliqué. Et une fois que tu as fait ça, tu as juste à redémarrer, en fait. Et tout va démarrer tout seul. Donc on va rebooter. On reboot, comme ça, je te fais voir que ça fonctionne. Bah oui. Parce qu'il faut que tu le vois. Il faut que tu vois que ça marche. C'est normal. Voilà, ça y est, le pépère, il a redémarré. Donc là, je viens juste de rebooter. Donc, tu sais, j'avais mis un sleep de 1 minute. Donc, pas un sleep, pas qu'on porte, le sleep pour dormir en anglais. J'avais mis un sleep de 1 minute. Et donc, voilà, là, donc on n'a plus qu'à attendre que le truc démarre. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais lancer la commande btop. Et ça va permettre de surveiller le redémarrage de la machine. Et de vérifier que donc, notre programme se lance bien. Et ensuite, on pourra même aller voir les logs. Pour voir un peu comment ça se passe. Et puis il faut aussi que je te montre comment on consulte les logs, comment on voit que le programme s'exécute bien en tâche de fond, et qu'il n'y a pas de souci. Donc tu vois, cette machine là c'est un 7950X. Tu vois, c'est parti. On le voit là, QLI client, QLI runner, tu vas voir, le processeur passe à 100%. Donc là tu vois, on est bon au niveau de l'exécution de notre programme. On voit qu'il fonctionne déjà en termes d'utilisation de ressources. Par contre, on va aller voir maintenant dans le Cubic le fichier de log. Il est ici. Donc il y a la commande qui s'appelle tile qui permet de regarder en temps réel ce qui se passe dans un fichier. Donc tu vas taper tile-f log.txt et là on voit en temps réel ce qui est en train de se passer au niveau du miner. Donc ça permet grosso modo de rediriger la sortie de l'affichage. Donc je voulais te dire aussi, le cron tab, en fonction de l'utilisateur avec lequel tu le lances, il aura plus ou moins de droits.
Hein. Si tu fais un cron tab avec ton utilisateur normal, par exemple quand tu vois un petit $, et ben ton cron tab il valera les droits de l'utilisateur avec $. Hein. Si tu le lances avec ton utilisateur root, par exemple comme j'ai fait tout à l'heure, il aura les droits de root, hein, les droits racines. Hein. Voilà donc comment on lance un programme sous Linux au démarrage. Donc là c'était en l'occurrence Linux Ubuntu. Donc maintenant, on va regarder pour... Ah ouais, tu as vu, 121, hein. Ça augmente. Hein. Il marche bien, mon 7950. Hein. Il marche nickel. Je crois qu'il monte il monte à 130 maintenant. Hein. Alors, on va regarder maintenant au niveau de... attends, je vais quitter ça. Ah ouais, c'est vrai, ça, c'est voilà. Alors, attends, on va aller sur un de mes rigs et je vais te montrer comment ça fonctionne sur les rigs. Donc, sur les rigs... C'est pas très compliqué pour le cubique. Hein. Donc déjà, tu dois unset toutes les flight sheets. Ok, ça, c'est vraiment le premier truc. Tu dégages les flight sheets. Overclocking, pareil. Si tu as des OC de paramétrer, tu les vires. Tu les vires parce qu'on va les écraser derrière. Hein, je vais te faire voir comment, mais on va les écraser derrière. Ensuite, ici, tu vois, tu dois paramétrer dans les OC par défaut tes fans. Hein. Donc les fans, c'est tes ventilateurs. Hein. Donc ici, tu vas dans Fan Settings. Et tu paramètres tes ventilateurs. Moi, ils sont tous à 80%. Voilà, moi, je les aime bien à 80%. Pour moi, ça marche nickel. Donc maintenant, une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir se connecter ici avec le web shell. Tu vois, comme ça, toc. Et tu fais user et mot de passe, c'est 1. Voilà, donc une fois que tu es connecté comme ça, tu fais LL ou LS, hein, peu importe. Hein, et tu vois, on a un fichier ici qui s'appelle xinit.user.sh. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc? Ce truc, c'est quelque chose qui permet de lancer quand le mode graphique de iOS se lance, hein, donc le bureau, hein, en gros, hein, quand le bureau de iOS se lance, il va ouvrir automatiquement une fenêtre de terminal et il va exécuter ce qu'on va mettre là-dedans. Donc, il faut absolument que le mode graphique se lance. Donc, dans les paramètres de ton rig, ici, tu vois, il y a écrit GUI on boot, hein, donc tu cliques sur le petit tournevis, c'est la petite clé à molette, là. Et donc ici, tu as écrit GUI on boot et tu fais GUI enabled, hein, avec mon super accent bien pourri, et puis tu fais apply. Hein, voilà, donc une fois qu'on a fait ça, tous les éléments sont réunis pour que ça fonctionne. C'est déjà une bonne chose, hein, tu me diras. Hein. Voilà, donc là, on va éditer ce fichier-là, donc on va faire nano xinit, et alors là, donc le mien, il est déjà édité, évidemment, hein, donc je te montre comment ça marche. D'abord, tu fais un sleep de 2 minutes, hein, parce que tu sais, iOS, quand il démarre, il va appliquer... tout ce qu'il a enregistré à distance, hein, il va le répercuter sur ta machine et donc il va appliquer les OC par défaut et puis toutes sortes d'autres trucs. Hein, il va écraser toutes sortes de fichiers comme le rc.local par exemple, etc. etc. Hein, mais voilà, notre fichier là, xinit, il ne l'écrase pas. Donc là-dedans, on est bon, on peut mettre nos éléments de démarrage. Hein, mais donc, il faut mettre un slip aussi, hein, pas la culotte, hein, toujours hein, un slip, un dodo de 2 minutes. Hein, donc, tu écris 2M. Pour 2 minutes. Et donc, ça te permet d'être tranquille au niveau des overclocking. Hein, tu sais que les tiens vont passer derrière. Ensuite, tu fais ton NVTool. Hein, donc, moi, je l'ai récupéré, mon NVTool, de ma flight sheet de Cubic hein, qui était là. Hein. Donc, j'ai récupéré NVTool, tu vois, ici. Hein, toc. Donc, ça, tu le copies. Voilà. Et puis, tu le colles là-dedans. Hein, et puis après, je lance mon Cubic. Hein, donc là, je prends pareil le chemin complet. Hein, donc là, normalement, c'est... Voilà, tu fais un PWD pour savoir où tu es. Hein. Par exemple, si tu vas aller dans le Cubic, voilà, tu fais PWD. Comme ça, là, tu as le chemin complet. Tu peux le copier comme ça. Voilà, copier. Voilà. Et après, comme ça, tu peux le coller en faisant ton nano. Hein, ton édition de fichier. Attends. Hein. Donc, il n'est pas là. Le fichier, il est là. Voilà. Donc là, tu peux coller ton chemin complet avec évidemment QLI-client avec un C majuscule. Hein. Et on va encore rediriger la sortie vers un fichier texte. Hein. Donc là, tu vois, la redirection, elle est là. Ah, donc si tu mets un seul plus grand que, hein, et ben, ça va écraser le fichier à chaque redémarrage. Hein. Par contre, si tu en mets 2, ça va l'ajouter au fichier. Hein. Donc ça, c'est toi qui choisis. Moi, je l'écrase à chaque fois parce que je trouve qu'après, ça peut te faire un fichier qui est quand même relativement long. Hein. Voilà. Mais en tout cas, ça te permet de voir ce qui s'est passé depuis le début. Donc c'est plutôt pas mal. Une fois que tu as fait ça, tu fais CTRL-S, CTRL-X. Hein, et puis tu redémarres. Et normalement, tout va redémarrer. Tout seul. Hein. Voilà. Par contre, il faudra attendre 2 minutes. Hein, parce que tu as vu, on a le slip à la culotte de 2 minutes. Quoi, hein, donc il faut attendre 2 minutes. Quoi. Voilà.
Donc ça y est, mon iVoice vient de redémarrer, hein, donc je vais me connecter, user, mot de passe 1, voilà, et on va taper htop, hein, comme on a fait pour Linux, hein, et on va surveiller que le redémarrage se passe correctement. Hein, donc normalement, si tout se passe bien, donc là il y a 2 minutes à attendre, hein, donc tu vas attendre avec moi, hein, bah ouais, je te garde, hein, non je plaisante, je plaisante, mais j'aimerais bien qu'on le voit ensemble se lancer tout seul, hein, ça pourrait être cool. Donc tu as vu iVoice, il y a des techniques un peu particulières à utiliser avec iVoice, hein. C'est pas comme un Linux normal où tu fais ta cron tab tranquille, hein. Là il faut, tu vois, il lance toutes sortes de trucs, hein, au démarrage, hein. Il a un agent, il va récupérer les fichiers, tout ce qui est fichier normal, la cron tab par exemple est écrasée, comment ça s'appelle, le rc.local est écrasé, donc toutes les méthodes de démarrage classiques ne fonctionnent pas, hein. Et puis, tu vois, il écrase toutes sortes de trucs, hein, il lance toutes sortes de choses, là on le voit, hein, il fait toutes sortes de trucs, quoi. Voilà. Donc au bout des deux, quand les 2 minutes se seront écoulées de notre slip, là, on aura notre miner qui va se lancer, puis on ira voir les logs, hein, comme on a fait avec Linux, hein. On ira voir les logs, comment on fait à consulter les logs pour voir ce qui se passe exactement sur la machine, hein. En tout cas, tu vois, ici, on voit que là, pour l'instant, tout va bien, hein, il a détecté la température des cartes, hein. On n'a pas commencé à miner, tu vois, parce que la consommation des cartes est relativement basse, hein. T'as vu celle-là, comment elle consomme, là? La palite, la vilaine, 50 watts au repos, la vilaine. Hein, et bon, bah voilà, on a 2 minutes à poireauter, hein, donc tu peux peut-être mettre 1 minute. Moi, je mets 2 minutes, tu vois, pour être sûr que il passe bien mes OC, parce que si il me réécrase mes OC derrière, bah c'est un peu dommage, quoi. Bon, pour le coup, les 2 minutes, elles sont un peu longues. Elles sont un petit peu longues, les 2 minutes. Mais on va y arriver, hein. J'essaie de meubler, tu vois, je parle, j'essaie de meubler. Ah, ça y est, on l'a, regarde. Ça y est, on l'a, on le tient. Voilà, donc là, tu vois, il est lancé. Home, user, cubic, client. Donc là, c'est bon, le programme est lancé, hein. Donc on va regarder maintenant ici. Tu vois, si je fais un ls, donc je vais dans cubic. Voilà, cubic, voilà, et maintenant je vais recommencer, je vais faire un tile-f log.txt, hein, et donc je peux voir en temps réel ce qui est en train de se passer sur mon rig, hein. Donc moi ça me permet de contrôler à distance, hein, que tout va bien. Évidemment le premier contrôle là il va se faire sur la poule, hein. Voilà, et puis normalement on devrait être bon, hein. Donc là si je rafraîchis la page ici, je devrais voir que la consommation de mes cartes, et s'il veut bien me le rafraîchir, hein. Sinon, attends, on va faire un NVIDIA-SMI. Hein, comme ça, on va voir la consommation des cartes. 72 watts, tu vois, on est bon, nos OC sont passés. Hein, donc là, tout est OK. Et si je fais un NVTool, je peux voir que c'est bien les paramètres d'OC que j'avais mis, hein. Mémoire à 5000 et GPU, le corps du GPU à 1500. Hein. Donc là, je vois que tout est parfait, tout fonctionne bien. Et je suis en train de miner directement via la console, hein. Donc je te rappelle, hein, pour voir ce qui se passe, hein, tu fais tile-f, le nom de ton fichier log, hein, donc là en l'occurrence c'est log.txt, et ça me permet de voir bah, voilà, ce qui est en train de se passer sur la machine. J'espère que tu auras pu apprendre des trucs dans cette vidéo un petit peu plus technique qu'à l'habitude. Pense à mettre un petit pouce bleu et puis à t'abonner à la chaîne si tu n'es pas abonné. Et puis moi je te dis à bientôt, hein, pour de nouvelles aventures. Salut, salut!